J'ai encore 6 mois ou quoi? Des talents purs, des performances historiques, un club populaire, un pont géographique avec la mer Méditerranée. Les ingrédients ont toujours été réunis pour qu'une belle histoire s'écrive entre le continent africain et l'Olympique de Marseille. On a fait du bon travail. S'ils reconnaissent que l'Afrique a du talent. S'ils reconnaissent que l'Afrique a du talent. Marseille, l'une des plus anciennes villes de France, fondée par des marchands grecs originaires de Phocée. En son cœur se trouve le vieux port, un des lieux symboliques de la ville. Ouvert sur le commerce de la mer Méditerranée puis des colonies françaises jusqu'au milieu du 19e siècle, avant que les activités portuaires de commerce ne soient déplacées vers d'autres sites, le vieux port est devenu un port de plaisance, un lieu de rassemblement populaire avec toutes les commodités pour y passer de bons moments. Le stade Vélodrome, qui fait vibrer tant d'hommes et de femmes, peut être vu des hauteurs de la fameuse basilique Notre-Dame-la-Garde. Emblème de Marseille, dédiée à Notre-Dame de la Garde, elle domine la ville et la mer Méditerranée depuis le sommet de la colline Notre-Dame de la Garde. Le panorama de la basilique Notre-Dame de la Garde est exceptionnel. Une vue d'ensemble sur la ville de Marseille qui s'ouvre largement à l'ouest sur la mer et bordée par des collines. Véritable palladium de la ville de Marseille, Notre-Dame de la Garde est depuis le Moyen-Âge considérée comme la gardienne des marins et des pêcheurs. L'histoire entre l'OM et le continent africain a commencé dans les années 70 avec le Malien Salif Keita. Elle s'est définitivement ancrée avec la génération des Abedi Pelé, Basile Boli, vainqueur de la Ligue des Champions. Cela a perduré avec les Stéphane Biya, Taye Taiwo, Mamadou Niang. L'attaquant sénégalais aura atteint la barre symbolique des 100 buts et remporté un titre de champion de France et une coupe de la Ligue. Marseille, seul club en France à avoir eu à sa tête un président noir et sénégalais, en l'occurrence Pape Diouf. Chacun de ces joueurs, chacune de ces légendes aura apporté sa pierre à l'édifice du beau palmarès de l'Olympique de Marseille. Messieurs, bonsoir, bienvenue ici à l'Orange Vélodrome pour un numéro spécial consacré à l'Olympique de Marseille. Sur initiative des dirigeants de Marseille, l'OM Africa doit permettre de raffermir les liens entre l'Olympique de Marseille et son public qui compte des milliers de supporters à travers l'Afrique. Nous sommes ici à l'Orange Vélodrome, un stade magnifique, réfectionné il y a quelques années de cela, qui aujourd'hui peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes. Dans un premier temps, je vous propose de suivre une visite guidée de ce bijou, donc l'Orange Vélodrome. C'est parti. On va se suivre sur la partie gauche de la route. Et si vous avez une question, vous n'hésitez pas à me la poser. Ok? Allez, c'est parti. Ils achètent la prestation technique, ils la louent à la société Euromédia. C'est pas eux qui ont eux-mêmes tout le matériel, d'accord? Donc ils louent la prestation humaine et matérielle pour la diffusion du match, ok? Ce soir, il y a codiffusion et en direct sur Canal+ et sur beIN Sport.
Donc ici, même chose, on donne tout ce qui est nécessaire pour le travail des journalistes. Vous avez aussi pour le petit clin d'œil un certain nombre de unes de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Heureuse ou malheureuse, il y a la défaite à Bari, mais il y a aussi plein de titres et plein de moments émouvants. C'est aussi une salle qui sert lors des visites de l'Orange Vélodrome, le produit OM Tour. Et donc à ce titre, vous avez aussi l'ensemble de l'effectif de l'Olympique de Marseille, classé entre guillemets par ligne, les gardiens, les défenseurs, les milieux offensifs et attaquants. Interview, c'est surtout après match. De part et d'autre, vous avez les vestiaires. On ira en dernier. On va d'abord se diriger vers la pelouse. Ok, donc vous êtes dans le tunnel qui nous conduit sur la pelouse. Je vous invite à l'emprunter. OM Africa est désormais un label dont le lancement officiel a été effectué le dimanche 9 décembre au Vélodrome. En effet, les supporters marseillais se comptent par milliers en Afrique, et ce depuis les années 80. La Ligue des Champions, gagnée en 1993 par l'Olympique de Marseille devant le Milan AC, avec un but du franco-ivoirien Basile Boli, va définitivement cristalliser cet amour entre l'OM et le continent africain. 700 000 supporters marseillais en Algérie, presque 300 000 en Tunisie, répertoriés rien que sur Facebook. En Afrique francophone, le club olympien compte déjà 6 fan clubs. Au Sénégal, l'Olympique de Marseille bénéficie de 55% de notoriété spontanée, révèle une enquête menée par le club. Le Sénégal, un pays où l'OM va se déployer à travers un partenariat avec Diambar. À l'occasion de la présentation de l'OM Africa, les dirigeants de Marseille ont annoncé la signature d'un partenariat avec l'Institut Diambar, dirigé par Saher Seck, présent d'ailleurs à l'occasion ici à l'Orange Vélodrome. 3 ans de partenariat, 3 ans avec une expertise qui sera échangée entre les deux structures. 3 ans où Diambar pourra présenter 2 joueurs à l'année à l'Olympique de Marseille. De tout ça, nous parlons à travers cet extrait.
viennent d'un peu plus loin que d'habitude, qui ont traversé la mer Méditerranée pour venir nous voir. Vous êtes vraiment les bienvenus ici et c'est votre maison. Justement, je suis là pour annoncer un accord qui vient d'être signé de collaboration entre l'Olympique de Marseille et l'Institut Diambar au Sénégal. Alors, M. Seck expliquera mieux que moi ce que c'est l'Institut Diambar. Pour la petite anecdote, j'y ai joué, mais c'est pas parce que j'étais un espoir du football, mais j'ai eu de la chance un jour d'être là-bas pour d'autres activités et j'ai foulé le terrain de Diambar. J'ai pas laissé des traces, je crois qu'on parle plus de moi là-bas. Il existe depuis 16 ans aujourd'hui. Et parmi ces premiers pensionnaires, les 32 premiers pensionnaires, un qui est un peu notre bateau insigne, Idrissa Gana Gueye. Le principe philosophique, il est que tous les jeunes Sénégalais doivent être égaux devant l'entrée de Diambar. Nous avions eu la fierté au moment où le Sénégal se qualifiait pour la Coupe du Monde de l'année dernière, en Afrique du Sud. On avait quand même 6 jeunes formés à Diambar dans l'équipe du Sénégal. Et dernièrement, pour la Coupe du Monde U17, qui s'est déroulée au Brésil, sur les 21 joueurs sénégalais, il y en avait 10 qui venaient de l'Institut Diambar. C'est peut-être aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a pu accélérer un tout petit peu notre partenariat, parce qu'il y a quand même de la bonne graine. Avec une petite idée qui est celle que nous avons en tant que dirigeants du football sénégalais, parce qu'à côté de Diambar, je suis également le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel et le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, que ces jeunes puissent grandir et demain effectivement servir les couleurs du Sénégal, parce qu'à l'instar de la France, nous avons aussi l'ambition de faire gagner une Coupe du Monde au Sénégal. Voilà, je vous remercie. Est-ce que c'est un partenariat exclusif et qu'est-ce qu'il va apporter, mis à part la découverte de la science de cette formation à la sénégalaise, qu'est-ce qu'il va apporter à l'Olympique de Marseille? On compte que le football sénégalais est en gros progrès, donc pour nous, c'est d'avoir une relation plus étroite avec ce football dont on se sent si proche. Il y a eu des joueurs sénégalais, et pas des moindres, qui ont fait le bonheur de l'OM, et on s'est dit qu'il fallait passer un peu la vitesse supérieure et d'être encore plus proche, et on en parlera tout à l'heure, non seulement des supporters, mais aussi des jeunes espoirs sénégalais. Donc être plus proche, ça veut dire échanger au niveau des méthodologies, avoir du dialogue avec leurs techniciens, les inviter pour créer une relation de confiance, et pourquoi pas qu'un jour ils puissent déboucher sur avoir de nouveau Mamadou Niang ou Souleymane Diawara dans l'équipe. Donc notre idée, c'est de se rapprocher du football sénégalais, qui est un football prometteur, qui est un football offensif, qui ressemble beaucoup à nos valeurs. Et puis je dirais même que si un jour on reçoit un jeune à Marseille, comparé à, et je parle sous l'autorité de Nasser, mais comparé à d'autres pays où il fait plus froid, où la langue est différente, où la nourriture est différente, je crois qu'un jeune Sénégalais se retrouve à Marseille, il aura plus de facilité, il sera pas loin de chez lui, d'une manière de nous rapprocher d'un football qui nous plaît et qui nous ressemble. On n'a pas d'autre partenariat. Donc le seul partenariat que nous ayons, c'est le partenariat que nous avons effectué avec l'Olympique de Marseille. Au Sénégal, il a bon arrêter cette photo, c'est le problème là. De Abedi Pelé en passant par Mamadou Niang, Souleymane Diawara, Charles Kaboré, Taye Taiwo, beaucoup de légendes africaines ont répondu présents à l'invitation de l'OM Africa, des légendes africaines fières et qui apprécient la reconnaissance du club, qui saluent l'initiative et nous parlent des moments passés, des moments de bonheur passés ici à Marseille. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait eu cette initiative. Je crois que c'est trop tardé. Parce qu'avec les joueurs africains qui ont passé ici, il y a beaucoup. On a bien fait, on a beaucoup fait pour l'OM. Qu'aujourd'hui, cette présidente aussi a eu cette pensée de venir vers nous, de proposer des choses. Il faut qu'on a accueilli cette proposition avec un gros cœur. Bon, cette reconnaissance et puis cette marque de considération nous fait vraiment chaud au cœur. Je crois que c'est sans doute le premier club en Europe à penser vraiment à faire ce genre de trucs, d'autant plus que je crois que l'Afrique est bien implantée dans le football mondial. Et avoir cette reconnaissance est quelque chose tout simplement d'extraordinaire. Et le fait que l'OM soit le premier club, je dirais grand club
Français et Européens à le faire, je pense que c'est une très très bonne chose. Je revenais souvent au Sénégal, même quand j'étais joueur, donc je savais la ferveur qu'il y avait à Dakar et qu'il y avait beaucoup de supporters marseillais qui étaient là-bas. Donc voilà, le fait d'y retourner avec la délégation de l'OM et de participer à tout ça, ça m'a fait énormément chaud au cœur et ça m'a fait plaisir aussi. Bon, il y a énormément de bons jeunes au Sénégal, mais pas qu'à Dakar, il y a aussi dans les villages, dans les villes à côté. Mais il faut aller voir ailleurs. Je pense que l'OM a fait une bonne chose en se mariant, on va dire, avec Djamba. En profondeur et un travail pour que on soit gagnant-gagnant. Pour permettre vraiment à la fédération sénégalaise, à Djambar par exemple, et au club olympique de Marseille, de pouvoir mettre en valeur des talents sénégalais, et pour le bien de la fédération sénégalaise, aussi pour le bien de l'Olympique de Marseille. Tous les supports, franchement, l'Algérie, je disais tout à l'heure, l'Algérie ou l'Afrique en général, c'est le club, quasiment le club numéro 1 à Marseille. Moi j'ai 20 pays au moins en Afrique quand j'étais en sélection, et la plupart du temps c'était quand j'étais à l'OM, donc j'étais toujours voilà, je voyais des maillots de Marseille de toute génération d'ailleurs. Après les légendes africaines, place désormais aux joueurs actuels de l'Olympique de Marseille qui savent évidemment qu'il y a un lien très fort qui unit l'Olympique de Marseille au continent africain. Des joueurs qui parlent aussi de l'actualité. Ils sont dans une dynamique positive, même s'il ne faut pas s'enflammer puisque la saison est encore très longue. Nous allons écouter Jordan Amavi, Steve Mononda, Skawi évidemment, et le point de vue très important de Andrés Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. To this crew, yeah, we like to keep it positive, you know how we do. Big up to this crew. From day one till it's done, do or die, me and you. Big up to this crew, yeah, we like to keep it positive, you know how we do. Big up to this crew. Got props non-stop and mad love for you. Rising up like the moon, elevating the mood, uplifting attitudes, cause that's what we choose to do. And I don't know about you, but there's enough negativity going around with plenty room to improve. Yes, sometimes we collide with stress and negativity. We always let it slide. It's an elevated vibe, so fly. We touch the sky every time we ride. Big up to this crew. Yeah, we like to keep it positive. You know how we do. Big up to this crew. From day one till it's done, do or die, me and you. Big up to this crew. Yeah, we like to keep it positive. You know how we do. Big up to this crew. Got thoughts non-stop and mad love for you. Now roll back time. Tell me what you find. You're gonna see the same sucker MCs on the sidelines. In the fourth quarter when parce que Marseille est un club très populaire. Marseille est une ville où il y a énormément, on va dire, d'Algériens, de Marocains, d'Africains en général. Donc forcément, c'est un club qui est vraiment populaire en Afrique. Et aujourd'hui, je suis pas du tout surpris que vous soyez là un peu, mais que le club soit populaire, non, je suis pas surpris. Tout à l'heure, il y a quand même énormément de joueurs de qualité. Après, c'est sûr que si certains n'arrivent pas, on va dire, au haut niveau international, ils sont capables quand même d'avoir un bon niveau national et de pouvoir faire une très belle carrière. Donc voilà. Je doute pas du tout de la qualité du vivier africain. Au Sénégal notamment, apparemment, c'est de fervents supporters de l'OM. Mais après, Marseille, vous savez, c'est de partout. Hein. Maintenant que je joue sous ces couleurs, je remarque que Marseille, c'est de partout. De partout où tu mets les pieds, ben, c'est Marseille, quoi. Les gens de Marseille, c'est beau, franchement, c'est magnifique. Bon, je pense que le lien Marseille-Afrique, ça vient de longtemps. C'est avant le football, je pense que l'élément relationné entre Marseille et l'Afrique, ça existe. C'est important, c'est ça dans la ville. Si on voit la population de la ville de Marseille, on voit vraiment qu'on a un lien très très fort avec l'Afrique. Alors, 3 pays de l'Afrique,
Malheureusement seulement. Maroc, Angola et l'Afrique du Sud. Le Maroc j'aime. Alors le Maroc j'ai fait déjà plusieurs fois. Et j'aime retourner au Maroc, j'aime toujours retourner. Alors plusieurs pays pour faire encore. J'attends un peu que mon ami Dakar retourne en Afrique. Ça va n'être pas le cas pour les prochains 5 ans parce qu'ils sont en Arabie Saoudite. Mais reste toujours cette histoire d'amour avec l'inconnu que je veux retrouver dans l'Afrique. La 17e journée de Ligue 1 du championnat de France a été l'occasion pour la direction de l'Olympique de Marseille de réunir ces légendes africaines, de faire preuve de reconnaissance à leur endroit, un geste qui les a touchés. Dans une belle ambiance au stade Vélodrome, les Marseillais, sous le regard de leur grand frère ou de leur père, s'imposent sur le score de 3-1 devant Bordeaux. Là, il y a un état d'esprit, tout le monde va dans le même sens et voilà, on le sent sur le terrain avec ce que le coach a apporté. Ça se ressent sur le terrain et voilà, maintenant il faut continuer. Il n'y a pas de différence, le staff nous met tous en confiance, même ceux qui jouent moins comme moi. Donc voilà, ça nous pousse à nous surpasser et pousser l'équipe vers le haut. Comme est-ce qu'on dit, de continuité dans les résultats et on peut arriver le mois de mars dans une belle position. Une dizaine de journalistes venant de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal a été conviée à assister au lancement de cet OM africain. Une expérience inoubliable, riche et intéressante, nous disent nos confrères. Donc cette initiative de l'OM qui veut justement se rapprocher de l'Afrique et quoi de mieux que d'inviter des journalistes africains qui sont justement très présents sur les réseaux sociaux, dans les médias africains, pour transmettre ce message que veut passer l'OM. C'est une annonce et donc maintenant on attend que ce que va faire maintenant l'OM pour l'Afrique en espérant qu'ils s'investissent vraiment sur le long terme et pas juste sur une petite durée, quoi. Elle était franchement exceptionnelle, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, comme on l'a dit à l'émission. Je crois que ce genre d'initiative encourage les Africains à s'attacher encore à ce grand club qui est l'Olympique de Marseille. On est des supporters journalistes pour cette équipe, mais j'espère que l'OM va encore réactiver beaucoup de choses dans ce club, qui est quand même plus qu'un club pour les Africains, c'est une passion. Franchement, je trouve que c'était une belle expérience déjà pour nous les journalistes. Déjà, en tant qu'Africains, on s'est retrouvés. Il y en a qu'on connaissait déjà avant, d'autres pas. C'était une belle opportunité pour nous de se voir et de se connaître, de faire un travail pour l'intérêt de l'Afrique. On a été très bien accueillis, il faut le dire, que ce soit par les joueurs de Marseille, l'entraîneur, même le staff dirigeant. On a bien bossé. L'Afrique est grande. Il y a 54 pays qui payent de l'argent pour voir ces matchs européens, qui se déplacent en Europe pour payer leur place dans les tribunes, qui achètent les maillots. J'estime que ces clubs-là doivent un petit peu redonner un petit peu de ce qu'ils gagnent de l'Afrique, même si peut-être il n'y a pas énormément d'argent, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour des Africains, des citoyens africains qui ont besoin un petit peu de se rapprocher de leurs idoles et d'apporter ne serait-ce un peu de bonheur à ces jeunes-là. Cette soirée consacrée à l'Afrique dans le cadre du projet OM Africa vient de s'achever. Malgré une entame difficile, l'Olympique de Marseille a réussi à s'imposer devant Bordeaux sur le score de 3-1. Et ce qu'on peut dire donc, c'est que ce sont les légendes africaines et certainement les journalistes venus de l'Algérie, de la Tunisie et du Sénégal ont porté bonheur donc à cette équipe olympienne. Ça a été un énorme plaisir de vous accompagner dans ce numéro spécial Immersion dans l'Olympique de Marseille dans le cadre du projet
OM Africa, merci aux dirigeants de Marseille qui nous ont accueillis ici. Merci à la ville de Marseille pour sa chaleur et sa passion autour du foot. Hamza Diallo, Mamfatou Ndoye, dans un numéro spécial immersion ici à Marseille dans le cadre du projet OM Africa. L'occasion pour nous de vous souhaiter également d'excellentes fêtes de fin d'année. Ce sera certainement des fêtes tout en football. Nous vous donnons rendez-vous aussi en 2020 pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci. Au revoir. Come on, let's go. What are you waiting for? Where you wanna go? Come on, we can see the world together. Girl, let's hit the road. Let's go. Let me know it's now or never. I just wanna get to know what turns you on. Wanna get all in your head like your favorite song. 'Cause I just want you all upon me later on. 'Cause I just wanna get to know you. De rendre hommage à ceux qui ont fait le bonheur de cette Olympique de Marseille. Cela passe par Salut. Reconnu à... Ouais, putain, merde. J'y ai fait presque. Et ses supporters, mais également des résultats qui...